La royauté d'Israël, elle s'est divisée en deux royaumes. Il y avait son fils, donc le fils de Shlomo Amelech, Rechavam, qui a pris en charge, qui était le roi du royaume de Yehuda, de Juda, et Yerovam ben Nevat. Retenez bien ce nom, Yerovam ben Nevat, c'était celui qui a pris la royauté des 10 autres tribus. Donc il y avait le royaume de Yehuda, c'était Yehuda et Binyamin, et les 10 tribus restantes, le royaume d'Israël, le roi, donc je ne vais pas rentrer dans les détails pourquoi il y a eu cette séparation, ok, mais en tout cas, Yerovam ben Nevat, c'était l'homme celui qui avait le plus de capacité spirituelle à être le roi du royaume d'Israël, donc des 10 autres tribus. Et comme ça, le prophète, il est venu lui annoncer qu'il allait être roi. La Gemara nous donne des qualités de ce Yerovam ben Nevat, que les sages d'Israël, ils étaient comme les mauvaises herbes dans le champ. Vous vous rendez pas compte, c'est-à-dire c'était la Gemara nous décrit Yerovam ben Nevat, la différence qu'il y avait avec les sages d'Israël, les grands d'Israël, c'était la différence entre le ciel et la terre. Il était à des années-lumière, beaucoup plus sage, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus de connaissances. Il était capable de sortir 70 façons différentes de voir la Torah. Il mettait tout le monde KO, il était d'une force incroyable. Le problème c'est quoi? C'est qu'il y a eu une touche de Geava, d'orgueil qui a tout mis en l'air. Il a eu un orgueil, après, vous savez qu'après la Shemitah, 7 ans, il y a la Shemitah, l'année qui suit, à Sukkot, on doit tous se retrouver au Beth Amikdash, et le roi d'Israël, il doit lire là-bas, donc il est debout, et tout le monde, il doit lire là-bas un passage de la Torah devant tout l'homme Israël. Maintenant, Yerovam, il s'est dit 2 secondes. Les Bnei Israël, ils vont me voir, moi, être mis de côté, parce que le vrai roi d'Israël, c'est celui qui descend de Yehuda, donc c'est Rechavam, c'est pas Yerovam. Donc je vais me retrouver de côté. Il a trouvé un stratagème pour que le Ham Israël n'aille pas à ce moment-là au Beth Amikdash, à tel point qu'il a détourné le Ham Israël dans l'idolâtrie. Vous entendez bien? L'idolâtrie. C'est-à-dire au Beth Amikdash, il avait mis là-bas un veau d'or. C'est dément ce qui s'est passé, Rabotai. Il a mis une idole dans le Beth Amikdash. Il a rentré une idole dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire que Yerovam, c'est le premier réformiste de la Torah. C'était un sage d'Israël, mais une sommité qui a réussi avec son intelligence, avec la Torah, avec l'autorisation des sages, il a réussi à embrouiller tout le monde pour montrer que maintenant, la Torah, c'était de servir un veau d'or dans le Beth Amikdash. Imaginez-vous de quoi on parle. Nous, ça paraît dément a priori. Mais il a réussi à convaincre tous les sages d'Israël, les prophètes, etc. Il a fait un stratagème énorme. Tout ça, ça a commencé quoi? Avec une pointe d'orgueil. Il voulait pas se retrouver, être mis de côté à côté du roi de Yehuda, à côté de Rechavam, qui est lui le roi officiel. Parmi les 2 rois, c'est lui qui descend de Yehuda. À cause de ça, Rabota, il a réformé la Torah. C'est le premier réformiste de la Torah. Mais alors regardez comment Hachem il a essayé de le sauver. La Gemara nous dit qu'Hachem il a attrapé par son habit. Il a attrapé par son habit, genre il a voulu le réveiller. Il a voulu le secouer. Hachem il abandonne aucune neshamot. Même si on parle, imaginez-vous, on parle pas de quelqu'un qui est tombé dans l'idolâtrie. On parle du roi d'Israël, un des plus grands sages de toute l'histoire du Ham Israël, qui tombe dans l'idolâtrie. C'est terrible. Hachem il attrape par son habit, il lui dit Yerovam, Tarzor Becha, fais tchouva, reviens à la Torah. Et il lui dit comme ça Hachem, et Ani, Ata ou Ben Ishai, donc moi, donc Hachem, toi, Yerovam, et Ben Ishai, c'est qui Ben Ishai? C'est David Amelech, le roi David. Nitaler Baganeden, Nitayel Baganeden. On va se promener ensemble dans le Gan Eden. Akadosh Baruch Hu, remarquez bien les mots. Qu'est-ce qu'il utilise comme point pour réveiller Yerovam? Il doit faire tchouva, Yerovam. Qu'est-ce qu'on fait? Dis-lui, qu'est-ce qu'Hachem peut utiliser pour réveiller une personne qui est coincée dans le bluff de ce monde-là? Hachem, il utilise ce point de Hémet. Hachem, qu'est-ce qu'il utilise? Le Joker, c'est le Gan Eden. Pour réveiller une Neshama, Hachem, il prend la Neshama par son vêtement. Mais Bigdo, il attrape par son Bigdo, par son vêtement spirituel, par toutes ces mitzvot, toute cette Torah que t'as fait, Yerovam. Hachem, il attrape par là-bas, il dit, tu veux tout perdre? Tu veux tout perdre, mon fils? Pense au Gan Eden. Tu veux que toi et moi, on se promène au Gan Eden? Là, normalement, ce point-là, il aurait dû réveiller Yerovam, de dire, mais qu'est-ce que je suis venu faire au monde? Quoi, pour de l'orgueil? Pour une place là-bas de roi d'Israël? Je suis prêt à mettre tous mes habits spirituels à la poubelle, de jeter tout mon monde futur.
Hachem, il nous montre exactement le point, Rabotai, qu'il faut jamais oublier, nous aussi, quand on tombe des fois, quand on prend un mauvais chemin. Imaginez-vous qu'Hachem, il nous attrape par nos habits spirituels, il dit, tu veux quoi, mon fils? Tu veux quoi, ma fille? Arrête avec tout ça. Reviens, Tarzor Becha. Et ensemble, on va se promener au Gan Eden. Hachem, il nous montre le point qu'il faut jamais oublier, Rabotai. Jamais oublier, c'est cet objectif que toute notre Torah, tous nos mitzvot, notre mission sur terre, pour arriver jusqu'à lui, dans le Gan Eden, ce monde de la Bina. Maintenant, qu'est-ce qu'il répond? Yerovam, il lui dit à Hachem, il lui dit, Mi Barosh. Est-ce que je peux savoir qui sera à la tête? Là, tu me parles de toi, de moi et de Ben Ishai, du roi David. Attends. Qui sera à la tête? Alors, il y a plusieurs explications ce qu'il a voulu dire par là. La première explication, c'est entre, tu me dis, toi, moi et David Ameller. Ok? Mais qui sera devant? C'est-à-dire il y a toi, d'accord, mais il y a le deuxième. Qui sera en tête là-bas, entre David Ameller et moi? Ça m'intéresse de savoir, là. Et Hachem, qu'est-ce qu'il lui répond? Hachem lui dit Ben Ishai Barosh. Tu veux savoir qui sera en tête? Ben Ishai, David Ameller. Attends, 2 secondes, Yerovam. Hachem, il a déjà donné l'ordre. Hachem, il a déjà dit, moi, toi et Ben Ishai, on va se promener ensemble dans le Gan Eden. Donc Hachem, il te donne l'ordre. D'abord, il y a Hachem, après il y a toi, Yerovam. Alors, où il voulait savoir qui sera en tête, il voulait être au-dessus de David Ameller. Encore l'orgueil. Il montre Hachem, il dit Hachem, je suis bloqué dans mon orgueil, regarde, je suis dans dans une concurrence avec David Ameller, je vais pas abandonner. Donc Hachem lui dit, alors laisse tomber, c'était toi qui devais être en deuxième, là maintenant c'est Ben Ishai. Si tu gardes ton orgueil, tu gardes tes habits de ce monde-là, qui servent à rien, alors laisse tomber, ce sera Ben Ishai en tête. Il y a une autre explication qui dit que il a voulu réentendre. J'aime Hachem quand tu me dis que je suis au-dessus de David Ameller. Qui sera en tête? Répète. Il a très bien compris que c'est lui en tête, devant David Ameller. S'il fait tchouva, il est au-dessus de David Ameller. Mais il veut réentendre. Et il y a un troisième avis un peu plus hard, qui dit que il voulait savoir s'il était au-dessus d'Hachem. Qui sera en tête là de toi, moi et David Ameller là? Je peux savoir? Là, Hachem il lui dit non, tu seras dernier. Si c'est ça, tu seras dernier. Maintenant, je pose la question. Et là, il y a un deuxième secret. Pourquoi Hachem il lui parle de David Ameller? Pourquoi tu lui rentres la concurrence? Tu sais qu'il a un problème de concurrence ici. C'est quoi dis-lui, si tu fais tchouva, toi et moi, on se baladera ensemble dans le Gan Eden. Pourquoi t'as rentré David Ameller maintenant? Tu sais que David Ameller, c'est le grand-père de ton concurrent. Tu lui rentres ça dans les yeux maintenant. Pourquoi Hachem il a rentré David Ameller? Et là, il y a un secret énorme, Rabota. Il y a une règle incroyable dans la Kabbale que vous devez absolument inscrire ça dans un endroit pour ne jamais oublier comment ça marche. Hachem il lui a pas rentré David Ameller pour lui mettre en concurrence, pour le mettre en concurrence. Hachem il lui a simplement expliqué. Il lui dit, regarde, Yerovam, toi, t'es descendu au plus profond de tous les niveaux spirituels qu'un homme peut atteindre. Tu rentres dans le Beth Amikdash, une idole, et tu fais fauter tout le Ham Israël. T'as touché le fond. Hachem, il sache que si tu fais tchouva, tu peux arriver au même niveau, mais dans les forces du bien. C'est-à-dire que si tu bats le record dans le mal, sache que ton potentiel, c'est que tu peux battre les records dans la Gdusha. Alors, qui mieux que David Ameller, comme roi d'Israël, qui a battu tous les records. Le Harizal nous dit que David Ameller et Daniel sont les deux, Shara Gilgoulim là-bas il dit que c'est les deux qui ont réussi leur Gilgoul en une fois. C'est-à-dire qu'ils ont fait un one-shot. En une vie, ils ont réussi à faire 100% de leur mission sur Terre. Nous, on est des Gilgoulim. Ah, de toute façon, ils sont revenus, ils ont aidé à d'autres missions, David Ameller et Daniel. Mais là, ils sont arrivés dans ce monde-là et ils ont compris. Attends, j'ai pas envie de revenir du tout dans ce monde-là. Je suis là pour toi, Hachem, et ils sont partis jusqu'au bout. Donc, Hachem, quand il parle de David Ameller, il lui dit là, t'as touché le fond, mais sache que si tu fais tchouva, tu peux atteindre le sommet. C'est pas pour te mettre en concurrence, tu peux atteindre le sommet, ça veut dire d'atteindre tous les niveaux spirituels. Et lui, Yerovam, il s'est fait attraper par la concurrence. Ah oui, d'accord, mais dans les sommets, je serai au-dessus de Ben Ishai. Là, il est rentré, il s'est fait attraper. Donc, c'est quoi la règle? La règle est simple à Botaï. Ça s'appelle le secret de la Ménorah. Le secret du candélabre. Le sod de la Ménorah. En fait, il faut savoir qu'il y a une symétrie parfaite entre le potentiel qu'on peut avoir dans les forces du bien et dans les forces du mal. Quelqu'un qui a fait les 400 coups dans les forces du mal, il faut savoir qu'il peut peut-être devenir un des grands d'Israël. C'est-à-dire de la même manière que ta force, regarde tout ce qu'elle a fait dans le mal, alors comprends qu'elle peut faire exactement pareil dans le bien. Rabbi Nachman, il explique tout ça en une phrase, il dit « Imatama amin shata echol l'ipol » si tu as la émouna que tu peux tomber, ok, que tu peux faire le mal, alors et aussi la émouna que tu peux faire le bien. On arrive à croire à tous nos délires, tous nos bêtises parce qu'on le voit.
Alors il te dit de la même manière que tu crois, tout ça. Alors, de la même manière, il faut que tu aies la émouna, que tu peux faire exactement pareil dans le bien. Imatama amin shata echol et kalkel, t'as la émouna que tu peux faire, tu peux détruire. Asta amin shata echol et taken. Donc, il faut que alors, au moins, logiquement, il faut que tu aies la émouna, la foi, que tu peux faire exactement pareil dans la réparation, dans le bien. Et c'est ce qu'il dit Hachem à Yerovam. Il lui dit, si tu fais tchouva maintenant, tu passes de tout en bas, des profondeurs des enfers, au sommet, au roi d'Israël qui a atteint tous les sommets. C'est pareil pour Doeg. Doeg, c'est un des conseillers de David Améler, Doeg à Edomi. La Gemara dit, mais pourquoi ils l'ont appelé Doeg? Doeg, c'est inquiet. En fait, la Gemara nous dit que c'est Hachem qui était inquiet de cette Neshama tellement grande, qui était en train de tomber dans les forces du mal. Et Hachem, pourquoi il est inquiet? Parce que si cette Neshama, qui est si grande, elle tombe dans les forces du mal, elle va faire exactement toute cette grandeur qu'elle a, toute cette force qu'elle a, elle va faire exactement pareil dans les forces du mal. Donc Hachem, il était inquiet. Non, il faut pas qu'elle tombe, cette Neshama. Il faut pas qu'on perde cette pièce importante dans l'échiquier mondial, spirituel, du Ham Israël. Et donc Hachem, il était Doeg, il était inquiet, donc c'est pour ça qu'on l'appelait Doeg à Edomi. Et il est tombé très très bas, Doeg. Très très bas, c'est à cause de lui que il a fait tomber avec lui Shaoul et les Irakoanim. C'est terrible ce qui s'est passé là-bas à Botaï. Donc maintenant, c'est quoi le secret de la Ménorah? Vous voyez une Ménorah, comment elle est constituée? On a donc la branche centrale, et après de la branche centrale, on a deux branches symétriques qui montent vers le haut. Un peu plus haut, on a encore deux autres branches, et encore un peu plus haut, encore deux autres branches. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente en fait que la branche centrale, c'est le canal par lequel Hachem fait descendre la lumière dans ce monde-là. Cette lumière, à toi, selon ton niveau, tu as un niveau qui est très bas, ou un peu plus haut, ou encore plus haut, très proche de la source de cette lumière, c'est très proche d'Hachem. Selon ton niveau, sache que tu peux utiliser cette lumière dans le bien ou dans le mal. Tu as deux côtés, tu as deux chemins devant toi. À toi de choisir de prendre cette lumière et de faire avec ça, de la matérialiser en bien, ou de prendre cette lumière que tu reçois et de la matérialiser en mal. Il y a une symétrie totale. Mais le chidouche, ce qui est la nouveauté dans tout ça, c'est quoi? C'est que les deux, que tu choisisses le bien ou le mal, tu as une possibilité de faire tchouva et d'arriver jusqu'à Hachem. C'est-à-dire que dans le monde, il y a deux parcours. Le parcours on choisit le bien. À ce moment-là, on va directement à Hachem, dans la Ménorah. Donc, où que tu sois dans ce niveau-là, peu importe ton niveau, que tu es tout en bas dans cette Ménorah ou un peu plus haut, tu as deux choix. Ou le bien, ou le mal. Les deux, ils t'amènent à Hachem. Les deux, ils t'amènent à Hachem. Pourquoi? Parce que même quand tu es Yerovam et que tu tombes dans les profondeurs des enfers, si tu fais tchouva, tu peux atteindre le même niveau que David Améler. David Améler, toute sa vie, il a bombardé, il a fait que des mitzvot. Un homme, il peut choisir le mauvais côté, mais Hachem, il peut l'attraper par ses habits, il lui dit, mon fils, ma fille, Tarzor Becha. Et à ce moment-là, toi, moi et Ben Ishai, l'équivalent dans les forces du bien, c'est-à-dire que tu peux arriver au même niveau, ok? Symétrique, jusqu'à moi.